La gestion d'entreprise est devenue casse-tête, vous avez du mal à faire croître votre entreprise, vous utilisez plein d'outils pour piloter l'ensemble de votre entreprise. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Interfast, c'est un logiciel qu'on a construit autour de 3 convictions fortes. La première conviction, c'est de vouloir proposer un logiciel hyper complet et simple à la fois, où on va pouvoir réunir la partie financière et la partie opérationnelle. Donc dans la partie financière, on va réunir les devis et les factures, les avoirs, et on va aussi réunir la gestion des dépenses, donc toutes les dépenses que vous faites avec Interfast, et on va aussi pouvoir réunir vos comptes bancaires ainsi que votre trésorerie et vous faire gagner énormément de temps sur votre précomptabilité. Pour la partie opérationnelle, on va réunir la gestion de chantier, la maintenance et le SAV avec la planification, et donc on vous propose un logiciel qui est vraiment très complet et qui vous permet de réunir plein d'outils dans un seul outil. La deuxième conviction qu'on avait, c'était de proposer un logiciel qui est hyper collaboratif, où on va pouvoir inviter des personnes internes et externes à l'entreprise. On va voir ça après pendant la présentation. Et la dernière conviction qu'on avait, c'était de vouloir proposer un logiciel qui s'adapte à votre métier. Parce que un maçon, il a des besoins complètement différents d'un chauffagiste ou d'un climaticien. On voulait proposer un logiciel où le logiciel s'adapte à votre activité et c'est pas à vous de vous adapter au logiciel. On voit par exemple ici que quand je suis climaticien, j'ai la possibilité de retrouver l'ensemble de mes serfas de manipulation des fluides et en un clic de générer un bilan des fluides. Donc c'est un exemple de l'approche métier qu'on peut vous proposer. Bien sûr, il y en a plein d'autres. On va les découvrir ensemble pendant cette présentation. Mais avant de vous présenter le logiciel, j'aimerais vous parler de notre raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on existe? Et notre mission chez Interfast, finalement, c'est de créer le logiciel le plus intelligent avec la meilleure expérience utilisateur pour aider les dirigeants d'entreprise et les artisans à gérer leur entreprise comme des pros, avec plus de contrôle, plus de simplicité et plus de sérénité. On va voir, le logiciel, il est collaboratif. On va pouvoir collaborer avec des personnes internes ou externe à l'entreprise, évolutif, donc on va pouvoir commencer tout seul et faire évoluer son entreprise tout en conservant l'utilisation d'Interfast. On veut vous permettre d'obtenir plus de performance en diminuant vos coûts, en augmentant votre chiffre d'affaires et en augmentant votre productivité. Aujourd'hui, c'est une équipe de 12 personnes dans toute la France. En moins de 3 ans, on a déjà équipé plus de 2000 professionnels dans toute la France, la Belgique, la Suisse, mais aussi les dom-toms. L'idée de cette présentation là, c'est pas de vous former au logiciel, mais c'est de vous donner une vue d'ensemble de tout ce qu'on propose. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, mais encore une fois, l'idée c'est de ne pas perdre 3 heures à rentrer dans les micro-détails. Ça, on peut vous répondre dans le support, où vous pouvez vous former via l'académie. Mais l'idée de cette présentation, c'est vraiment de vous montrer une vue d'ensemble complète de tout ce qu'on propose. Donc j'aimerais me présenter, avant de vous présenter le logiciel en lui-même. Je m'appelle Eddy Marinier, je suis le fondateur d'Interfast. Avant de me lancer dans Interfast, j'ai géré une entreprise de climatisation pendant 7 ans et j'ai connu toutes les galères que peuvent connaître les entrepreneurs. La gestion des impayés, les factures en retard, la difficulté du recrutement, la gestion de chantier, la gestion du SAV. Et donc finalement, aujourd'hui, avec l'équipe, on a créé le logiciel que j'aurais rêvé d'avoir lorsque j'avais mon entreprise. Un logiciel hyper complet, mais simple à utiliser. Aujourd'hui, avec tous les professionnels qu'on accompagne, le retour est unanime. Nos clients ont plus de sérénité, sont plus professionnels, bénéficient d'un accompagnement et d'un service client au top, et surtout, ils gagnent énormément de temps. Voilà, ça c'est les retours qu'on a. Je vous invite vraiment à regarder cette présentation. À la fin de cette présentation, il y a un cadeau qui est caché. Je vous invite à la regarder jusqu'à la fin et sans plus attendre, on va partir dans la présentation de ce logiciel. Je vais vous guider, vous présenter toutes nos fonctionnalités. Juste avant de démarrer cette présentation, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc ça va aussi pouvoir bénéficier aux autres collègues qui vont regarder cette présentation et ainsi de la rendre un peu plus interactive. C'est parti, on va se créer un compte. Pour ça, rien de très compliqué. On se rend sur le site d'Interfast et on clique sur Essai gratuit. Et donc là, on va nous demander nos informations. Une fois que j'ai rentré mes informations, je vais pouvoir activer mon compte dans mes emails et je vais pouvoir saisir les informations de mon entreprise. Donc on est connecté à l'INPI et on va pouvoir retrouver toutes les informations de votre entreprise.
et on va sélectionner ces métiers. Ici, on va sélectionner les modules qui nous intéressent dans Interfast. Donc là, on va conserver devis facture, les dépenses, le suivi des chantiers, la GMAO et la bibliothèque. Et c'est parti, donc lorsque je me connecte, on me propose toute une suite d'étapes de créer un premier client, de planifier une intervention, de télécharger l'application mobile et de compléter une intervention et de facturer un client. Je vais squeezer ces étapes parce que moi, je le connais par cœur, le logiciel, et l'idée, c'est que je vous le présente. Donc je vais faire ignorer, mais vous, je vous invite à les tester et de prendre le temps de le faire bien tranquillement, sachant qu'on a un mode test qui va vous permettre de tester le logiciel sans mettre des vraies données. Vous allez pouvoir mettre des faux clients, créer des devis, des factures, remplir des bons d'intervention et regarder comment le logiciel se comporte. Une fois que vous aurez terminé vos tests, vous allez pouvoir supprimer vos données de manière autonome et commencer l'utilisation réelle d'Interfast. Donc pour l'instant, moi je conserve le mode test et la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre mon logo. Une fois que j'ai mis le logo, je vais vérifier mes coordonnées ici, mes informations. Si je suis frigoriste ou climaticien, je vais pouvoir mettre le numéro de capacité. J'enregistre. À tous nos amis belges et suisses, vous allez pouvoir choisir votre pays aussi ici. Pour les Suisses, ça va changer l'automatisme avec Google Maps. Quand on recherche une adresse, ça va mettre toutes les adresses suisses. Et ça va aussi changer la devise. Pour nos amis belges, ça va changer le plan comptable. Donc moi, je reste en France. Dans l'équipe, je vais sur mon compte et je vais ici mettre mon numéro de balance, mon numéro de détecteur manuel de fuite et la date de contrôle du détecteur. Ça, c'est si je suis frigoriste ou climaticien et que je manipule des fluides, on va vous permettre, comme on va le voir tout de suite, de remplir des CERFA de manipulation des fluides. Et ce CERFA, il va se remplir automatiquement. Je ne vais pas avoir à ressaisir toutes ces infos à chaque fois. On reviendra ici plus tard. Donc une fois que j'ai sélectionné mes métiers et bien renseigné mes informations, ici je vois l'onglet documents. Donc là, je peux ajouter des documents. Donc là, j'ai ajouté un document qui n'est pas bidon, mais qui est l'attestation de conformité d'Interfast que vous pouvez d'ailleurs nous demander. Mais l'idée de cet onglet documents, c'est que Interfast prend en compte la gestion documentaire et vous allez pouvoir charger autant de documents que vous le souhaitez, un peu comme un drive. Et d'ailleurs, c'est pour vous éviter d'avoir un drive avec plein de dossiers et de sous-dossiers. On va pouvoir charger des documents dans la partie Mon entreprise, mais aussi dans tout le reste du logiciel, dans vos chantiers, dans vos maintenances, dans vos fiches clients, et ainsi pouvoir centraliser tous les documents. Donc ici, on imagine que j'aurais pu rajouter mon RIB, mon CABIS, mon attestation décennale, etc., etc. Dans les paramètres, ici, on va faire un petit tour des paramètres. On va pouvoir personnaliser le visuel des devis et des factures. Donc je vais pouvoir sélectionner la couleur du document. Je vais pouvoir choisir un style classique ou moderne. J'ai une petite préférence pour le style moderne. On a tout un tas d'options que je vous laisserai retrouver. Donc là, c'est une présentation du logiciel, mais vous avez peut-être envie d'aller plus loin. En cliquant ici sur le chat, vous avez accès au support et vous allez pouvoir poser toutes vos questions. On est disponible 7 jours sur 7 et on a aussi le petit point d'interrogation ici qui vous permet d'une part d'accéder à l'aide en ligne. Donc l'aide en ligne, c'est un centre d'aide où on retrouve toutes les rubriques du logiciel qui sont expliquées module par module. Et enfin, l'académie où on a tourné un ensemble de vidéos qui expliquent toutes les fonctionnalités d'Interfast. Donc si je prends la prise en main par exemple ici, on va pouvoir voir comment remplir son premier bon d'intervention, les paramètres et la personnalisation, etc., etc. Et donc dans les paramètres, on voit qu'on va pouvoir ajouter son RIB, on va pouvoir renseigner ses conditions de paiement pour les factures, renseigner les conditions pour les devis, donc la durée de validité des devis, est-ce qu'on active un acompte automatique ou non. On va pouvoir aussi modifier la numérotation des devis et des factures afin de reprendre une numérotation existante si vous avez déjà un logiciel. Par exemple, si sur votre ancien logiciel vous êtes à la facture 45, je vais pouvoir reprendre la numérotation de mes factures à partir du numéro 46. Pareil pour les devis, je vais pouvoir par exemple reprendre au devis numéro 57 et le prochain numéro généré sera le numéro 57. J'ai aussi la possibilité de modifier le format de la numérotation. Donc je pourrais par exemple ajouter DEV 001, inclure l'année, rajouter un tiret. C'est vous qui avez la main.
et donc vous pouvez le personnaliser à votre convenance. On a aussi la possibilité de créer des modèles de devis et des modèles de présentation. Donc pour ça, exceptionnellement, là je vais aller sur un autre compte. Donc là, je suis sur mon compte de test et j'ai dans mon onglet devis facture ici un peu plus de matière. Donc l'idée de cette fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir créer des modèles de devis que vous allez pouvoir charger instantanément. Donc dans cet exemple, j'ai pris un monosplit, donc je peux réutiliser ce modèle et partir de ce modèle pour éviter de perdre 3 heures à taper mes devis. La deuxième possibilité avec cette fonctionnalité, c'est de créer des présentations de vos devis. Je m'explique, ici on voit le corps du devis en bleu et au-dessus et en dessous, je vais pouvoir ajouter des documents. Donc là, lorsque vous allez envoyer votre devis, vous allez pouvoir ajouter des pages et constituer une sorte de dossier. L'idée, c'est d'avoir un devis avec une présentation un peu plus professionnelle que juste le devis de base, et donc on va pouvoir ajouter par exemple une présentation commerciale. On va pouvoir ajouter vos certifications, votre assurance décennale si vous en avez, j'espère, et pourquoi pas une page qui présente vos autres services, vos engagements qualité, peu importe. Et bien évidemment, ça donne confiance aux clients, et en cadeau de bienvenue aussi sur Interfast, si vous devenez client sur le plan professionnel, on vous offre une jolie présentation, donc n'hésitez pas à la réclamer si demain vous devenez client. Ici, dans ce module comptabilité, on va pouvoir paramétrer les comptes comptables. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'il va falloir paramétrer à l'aide de votre comptable en interne, et en fait, on va pouvoir définir des catégories comptables avec des comptes comptables. L'idée, c'est que quand vous allez faire vos exports de factures et de factures d'achat, on va pouvoir exporter le fichier Excel avec les bons comptes comptables, ce qui va faire gagner énormément de temps à votre comptable. On a aussi la possibilité de connecter un ou plusieurs comptes bancaires à Interfast. On va revoir après ici dans l'onglet banque comment ça fonctionne. Grosso modo, on peut télécharger grâce à Interfast l'ensemble de ces transactions bancaires et on va pouvoir effectuer son pointage mensuel très facilement. On revient dessus juste après. Le calendrier, ici, on va pouvoir paramétrer le calendrier et notamment activer la gestion des absences et le suivi des feuilles d'heure. On va le voir après. Et on a aussi un formulaire de demande qui est hyper pratique, qui vous permet d'envoyer un lien en fait à vos clients. Et ce lien, vous allez pouvoir aussi le mettre sur votre site web. Donc je vous prends un exemple, un client vous appelle, vous êtes en haut d'une échelle, vous lui dites « bougez pas, je vous envoie un lien ». Vous me faites votre demande et je vous rappelle dès que j'ai bien réceptionné la demande et que je suis disponible. Donc le client va faire sa demande et saisir toutes ces informations. Et vous allez retrouver ici toutes les demandes de vos clients. Et donc vous allez pouvoir rappeler le client et glisser, déposer pour le bon collaborateur à la bonne heure l'intervention que vous voulez faire, que ça soit un dépannage, un entretien, une demande de devis. Donc là, dans ce cas-là, c'est un entretien. Et si le client existe déjà, je vais pouvoir fusionner la demande avec le client. S'il n'existe pas, je vais pouvoir retrouver toutes les infos qu'a saisi le client et je n'ai pas besoin de les retaper. On continue rapidement dans les paramètres. On va pouvoir créer des types d'équipements qui seront reliés à des gammes de maintenance. Donc là, on rentre dans un niveau de complexité un peu plus profond du logiciel. Pour ça, je vous invite à aller dans l'académie et à retrouver la vidéo gestion de la maintenance qui concerne la gestion des équipements. On va pouvoir, grâce à Interfast aussi, gérer les stocks. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'ensemble du logiciel, mais pour survoler la gestion des stocks, on va pouvoir créer des emplacements. Donc par exemple un entrepôt ou vos camions, si vous en avez plusieurs, qui sont des emplacements dans lesquels vous gérez du stock et on va pouvoir retrouver ici l'ensemble des éléments qu'on a en stock avec la valeur d'achat, la valeur de vente. Et on gère 3 typologies de stock dans Interfast. La première, c'est l'outillage des techniciens. Donc on pourrait vouloir retrouver tout l'outillage qu'on a filé à nos techniciens quand on leur a confié un camion. On va pouvoir aussi gérer le consommable. Par exemple, une pompe de relevage, une carte électronique, un régulateur, un tuyau, peu importe, un câble électrique. Et on va pouvoir aussi gérer les bouteilles de fluide frigorigène. Vous allez voir, c'est super simple. On regardera ça après dans la partie bibliothèque. Enfin, pour ce petit tour des paramètres, on est connecté à Track Déchets. Donc Track Déchets, c'est un organisme gouvernemental qui vous permet de suivre les déchets dangereux. Si vous êtes frigoriste ou climaticien, vous savez que vous devez suivre la récupération des fluides frigorigènes que vous emmenez en déchetterie, en général que vous emmenez chez vos fournisseurs. Et nous, on est partenaire officiel, donc il y a une vidéo en cliquant sur le petit point d'interrogation ici qui explique en 6 minutes comment connecter Interfast à Track Déchets et comment l'utiliser pour remplir vos BSFF. Donc ça, je vous invite à regarder cette vidéo. Ensuite,
Ensuite, j'avance ici. Dans les CERFA, ici, on va retrouver, si vous êtes frigoriste ou climaticien, l'ensemble des CERFA que vous avez générés. On peut les sélectionner sur une période, ces CERFA, et en un clic, faire le bilan des fluides. Donc l'idée, c'est de ne pas perdre 3 heures lors du 1er janvier au 31 janvier, moment où on doit faire sa déclaration annuelle, et on va retrouver donc tous nos fluides, on va pouvoir les visualiser. Donc on va pouvoir visualiser tous nos CERFA très facilement et générer le bilan en un clic. Donc comme je vous le disais au début de cette vidéo, Interfast est un logiciel hyper collaboratif où on va pouvoir inviter des utilisateurs internes à l'entreprise mais aussi externes. Pour ajouter ces collaborateurs, rien de plus simple, on clique sur ajouter un utilisateur et on va leur définir un rôle. Ce rôle vous permet de leur donner plus ou moins de droits sur la solution. Par exemple, lorsque j'ajoute un technicien sur la solution, je n'ai peut-être pas envie qu'il ait accès ni à mon chiffre d'affaires, ni à mes factures, ou encore pire, à mon compte en banque. Donc je vais pouvoir facilement retrouver l'ensemble des droits en cliquant sur « En savoir plus » ici, et retrouver le tableau qui explique tous les droits. Donc on va pouvoir ajouter des administrateurs, des assistants, des commerciaux. Le comptable, on le considère nous comme un utilisateur externe. En général, il est externalisé dans la plupart des entreprises. On va pouvoir aussi inviter des sous-traitants comme personnes externes et en dehors de ce système d'ajout d'utilisateurs, on va pouvoir aussi inviter vos clients sur la plateforme. Ils vont pouvoir retrouver l'ensemble de leurs devis et de leurs factures, mais on voit ça juste après dans la partie CRM. On va aussi pouvoir inviter des alternants, des techniciens. Technicien plus, la petite subtilité, c'est que un technicien plus va pouvoir créer des devis et des factures autonomes, de manière autonome, sans accéder à l'ensemble de vos devis et de vos factures. C'est un peu comme si on leur donnait un facturier, sauf que c'est digitalisé et sécurisé. Donc lorsque j'ajoute un nouveau collaborateur, ce collaborateur, il reçoit un message automatiquement et il va pouvoir se connecter à Interfast de manière autonome et créer son mot de passe. Donc là, quand je clique sur voir la fiche ici, je rentre donc dans la fiche d'un collaborateur. On a vu juste avant qu'on pouvait renseigner son numéro de balance, son numéro de détecteur de fuite et la date de contrôle du détecteur. Et on voit ici qu'on peut activer les feuilles de temps d'un collaborateur et surtout définir un coût horaire pour chaque collaborateur. Donc retenez bien ce coût horaire, on va le retrouver dans la section chantier pour monitorer la rentabilité des chantiers parce que oui, en général, il y a 2 types de coûts dans les chantiers. Il y a les achats, ça peut être de la fourniture, des sous-traitants, de la location de matériel et il y a la main-d'œuvre en interne, donc vous allez payer vos salariés pour effectuer les chantiers et donc on va pouvoir suivre combien de temps ils ont passé sur les chantiers et combien est-ce qu'ils vous ont coûté. Ici, on va retrouver la fonctionnalité des feuilles de temps. D'une manière très simple, les collaborateurs tous les jours vont saisir leurs heures sur l'application terrain et vous, au bureau, vous allez pouvoir très facilement valider ou refuser ces heures. Donc lorsqu'ils n'ont pas été renseignés par le collaborateur, ça reste gris. Une fois qu'elles ont été validées, ça devient orange et vous allez pouvoir valider ou refuser les heures. Quand vous validez les heures, la case devient verte. Lorsque vous refusez, ça devient rouge et le collaborateur doit ressaisir ses heures jusqu'à ce que vous tombiez d'accord. Donc bien sûr, moi c'est un compte de test, donc tout n'est pas rempli, mais si vous activez les feuilles d'heures, c'est pour qu'elles soient remplies. Donc tout devrait être au vert et vous allez pouvoir piloter les feuilles d'heures de salaire, donc gagner du temps sur la partie salaire et aussi parce que c'est une obligation réglementaire et que nous on s'est rendu compte que la plupart des techniciens qui emmenaient le patron au prud'homme, la plupart du temps c'était lié à des problèmes d'heures et si vous n'êtes pas en mesure de justifier les heures de vos collaborateurs, d'office vous serez en tort. Ensuite, on avance dans la partie CRM. Donc CRM en anglais, c'est un acronyme qui veut dire Customer Relationship Management. En français, le suivi de la relation client. L'idée, c'est d'avoir un dossier qui va reprendre toutes les informations de votre client de sorte à ce que vous puissiez transmettre le dossier d'un client à un collaborateur et qu'il puisse le servir aussi bien que si c'était vous. Si ça fait 6 mois que vous n'avez pas parlé avec votre client, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations. Si vous transmettez le dossier à un autre collaborateur, il va pouvoir le servir aussi bien que vous. Dans la fiche client, on retrouve pas mal d'informations. Et la première chose à savoir, c'est qu'un client peut avoir plusieurs contacts. Évidemment, lorsque vous travaillez avec un particulier, il peut y avoir monsieur et madame. Si vous travaillez avec un pro, il peut y avoir, par exemple, dans une cuisine, le chef de cuisine, le gérant, le comptable, etc. Dans un syndic de copropriété, il peut y avoir plusieurs personnes qui gèrent le syndic, etc., etc. Donc, l'avantage, c'est que vous allez donc pouvoir ajouter plusieurs contacts, mais aussi à chaque contact, vous allez pouvoir leur filer l'accès à un portail client. Donc là, je vais me connecter sur un portail
portail client et on va regarder ce que ça donne. Et donc là, le client, il va pouvoir accéder tout seul à l'ensemble de ses devis et de ses factures et de ses bons d'intervention de manière autonome. Donc ça peut être une option qui est hyper pratique. Dans une fiche client, on va pouvoir aussi renseigner plusieurs adresses pour un client. Je vous donne un exemple. Si vous travaillez en sous-traitance pour un client, vous allez pouvoir facturer à l'adresse de votre client, mais intervenir dans plein d'autres adresses. On va pouvoir retrouver des documents dans une fiche client. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la gestion documentaire. Retrouver l'ensemble des interventions qu'on a fait pour un client, l'ensemble des devis, des factures, des équipements, des chantiers et des maintenances pour ce client donné. Ici, dans la partie équipement, on va pouvoir enregistrer tous les équipements de nos clients. Ces équipements, on peut les ajouter depuis l'ordinateur, mais on peut aussi les ajouter directement depuis la partie mobile sur le terrain et consigner les équipements. Donc lorsqu'on installe, lorsqu'on maintient, lorsqu'on dépanne, on va pouvoir enregistrer nos équipements, y mettre des numéros de série, des dates d'achat, des dates de garantie, la quantité de fluide si c'est un équipement frigorifique. On va pouvoir mettre une ou plusieurs images. On va pouvoir aussi ajouter un fichier PDF, par exemple la notice, la vue éclatée de ce fichier, et on va pouvoir retrouver l'historique des interventions qui ont eu lieu sur un équipement donné et les interventions prévues. Donc ça, c'est hyper pratique, hyper spécifique au métier du CVC où on va pouvoir suivre les équipements, améliorer la qualité de service pour nos clients, augmenter la durée de vie d'un équipement parce que on va le suivre et le maintenir, et donc aussi faciliter le travail des techniciens qui vont avoir accès à l'historique des interventions d'un équipement. Ici, on se retrouve dans la bibliothèque d'Interfast. Cette bibliothèque, elle va vous permettre plusieurs choses. La première, c'est de créer des catalogues et des sous-catalogues dans lesquels vous allez pouvoir enregistrer des articles ou des ouvrages. Un ouvrage étant ni plus ni moins qu'une composition de plusieurs articles, mais on va regarder un peu plus tard dans les devis comment fonctionnent les ouvrages. On a aussi la possibilité très facilement d'importer des catalogues de nos fournisseurs s'ils nous donnent accès à leur catalogue, bien sûr au format CSV. Donc je clique ici et je peux importer mon catalogue. Ici, si je tape cuivre, par exemple, j'ai renseigné un article barre de cuivre. Ici, je retrouve toutes les informations, mon prix d'achat, mon prix de vente, mon coef, tout est modifiable, mon unité, et je vais pouvoir ajouter une ou plusieurs images ici de cet article, et je vais pouvoir aussi gérer mon stock. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir gérer 3 types de stock, l'outillage, le consommable et les bouteilles de fluide. Ici, je vois que j'ai 1037 mètres linéaires en stock, j'en ai dans mon entrepôt, dans mon camion, etc. Et je vais pouvoir retrouver tous les mouvements de stock, les entrées, les sorties et les déplacements de stock. Je vous montre comment ça fonctionne pour les bouteilles de fluide. On a une vidéo qui explique très bien comment fonctionnent les bouteilles de fluide dans l'académie, que je vous invite à regarder. Mais brièvement, ici, je retrouve toutes mes bouteilles de fluide. Et pour une bouteille donnée, je peux retrouver sa capacité, sa quantité restante et le pourcentage qui reste à l'intérieur d'une bouteille. Et je peux retrouver ici aussi, dans entrée, sortie de stock, tous les mouvements de fluide. Donc quand un technicien va remplir un CERFA, ou vous-même, vous allez pouvoir sélectionner la bouteille en question et ça va automatiquement venir la vider dans la gestion des stocks. Donc j'insiste dessus un petit peu, mais le jour où vous avez un contrôle de votre organisme de certification, au lieu de passer des jours à retracer toutes vos bouteilles, tous vos CERFA pour faire les bilans, etc., là, tout est simplifié dans Interfast. Cette fonctionnalité aussi, elle permet de suivre ces fluides. On connaît les techniciens qui vont utiliser la bouteille de leur patron le week-end pour partir en dépannage. Et là, on va pouvoir monitorer tout ça et suivre beaucoup plus facilement que si c'était au format papier ou avec un tableau Excel où c'est très compliqué de traquer tout ça. Dans cette fonctionnalité de maintenance, on l'a créé avec 2 ambitions. La première, c'est de ne jamais louper une visite de maintenance. Lorsque vous vendez un contrat de maintenance, vous vous engagez contractuellement à visiter vos clients et vous vous engagez à entretenir leur équipement, et ça la fout mal lorsque c'est le client qui vous appelle pour vous dire que vous leur avez vendu un contrat de maintenance mais que vous n'y êtes pas allé. Ici, on va pouvoir donc créer des maintenances et on va pouvoir y définir un nombre de visites pour une fréquence donnée. Donc si je choisis par exemple une visite semestrielle, tous les 6 mois, chaque semestre, ça va me recréer un bloc et un bloc et un bloc dans lequel je vais devoir consigner une visite qui va se retrouver sur l'agenda principal, et donc je ne peux pas oublier, grâce au code couleur, les maintenances que je dois prévoir. Donc là, en cliquant ici sur planifier une date, je peux sélectionner une date, sélectionner un technicien et terminer. Maintenant qu'elle est planifiée, l'intervention est devenue bleue,
Une fois qu'elle sera réalisée, l'intervention va se mettre à la couleur verte et je vais pouvoir accéder à l'intervention et retrouver les documents ici de mon bon d'intervention. La deuxième ambition de cette fonctionnalité, c'est de suivre la rentabilité d'un contrat de maintenance et d'y retrouver toutes les informations, un peu comme un classeur. Donc je peux aller ici et cliquer sur ouvrir et là je vais retrouver l'ensemble de mes devis, de mes factures, de mes visites curatives, préventives. On va retrouver la liste des équipements qui sont reliés à ce contrat de maintenance. On va aussi retrouver le temps total passé sur un contrat de maintenance. Donc bien évidemment, si vous faites un petit entretien annuel d'un monosplit, il n'y a pas lieu d'utiliser cette fonctionnalité dans toute sa profondeur. Vous, l'ambition, c'est d'aller chez le client chaque année et de lui faire son bon d'entretien et de le facturer très facilement. Chez Interfast, on a des clients qui sont des gros mainteneurs. Donc je vous donne l'exemple d'un hôtel où il y a 50 cassettes de climatisation, où le technicien va passer plusieurs jours. On a envie de pouvoir suivre la rentabilité de ce contrat de maintenance. Mais vous allez voir, ce tableau-là, il est vide dans ce cas-là, mais dans la partie suivante, dans les chantiers, c'est beaucoup plus parlant. Dans la partie chantier, ici, je vais retrouver la liste de tous mes chantiers. Je vais retrouver donc tous mes chantiers. Je peux cliquer ici sur les filtres pour les retrouver par statut. Non commencé, en cours, terminé. Je vais pouvoir retrouver aussi le planning de l'ensemble de mes chantiers. Je vais pouvoir aussi changer la vue pour les avoir par mois et retrouver mes disponibilités, mes chantiers. Je peux déplacer une intervention. Je peux retrouver les intervenants de chaque chantier. Je peux cliquer dessus pour voir le statut, rentrer dans le chantier, etc., etc. Donc là, lorsque je rentre sur ma fiche chantier, pareil que pour la maintenance, il faut considérer nos dossiers de chantier. D'ailleurs, on peut modifier la terminologie du mot chantier. On peut appeler ça projet, affaire, opportunité, comme on veut. Ici, ce dossier, ce classeur, on va y retrouver les devis, les factures, les dépenses, les interventions, les documents, et on va pouvoir vous calculer, nous, la marge que vous faites automatiquement sur ce chantier. Ici, on retrouve donc des indicateurs financiers. Ces indicateurs, à chaque fois, il y a 2 lignes. Donc là, sur le chiffre d'affaires, par exemple, ici, je vois le prévisionnel et le réel. Lorsque je vais dans l'onglet devis facture, je retrouve l'ensemble des devis et des factures qui sont associés à ce chantier. Et là, je vois que j'ai 2 factures, une facture d'acompte et une facture finale. Et c'est là la différence, c'est que sur la partie chiffre d'affaires, j'ai réellement encaissé 2000 € et j'ai envoyé 6700 € de facture. Donc en haut, c'est le prévisionnel parce que je n'ai pas encore été réglé. Pour les dépenses, c'est pareil. Ici, en survolant le point d'interrogation, on va pouvoir retrouver le détail, mais ça, le déboursé sec prévisionnel correspond à l'ensemble des dépenses du chantier. Donc par exemple, les achats de marchandises, ici je peux ajouter une dépense. Donc là, je vais saisir manuellement une dépense pour cet exemple à 10 000 € hors taxe. Donc là, le libellé, je vais marquer du sable, par exemple. Je mets n'importe quoi. Donc là, j'ai ajouté une dépense et ici, je vois que mes dépenses ont bien augmenté. Dans le déboursé sec est aussi compris la main-d'œuvre. Donc, au début d'un chantier, vous allez pouvoir définir le nombre d'heures que vous avez estimé pour ce chantier. Ici, dans cet exemple, j'ai mis 100. Et on voit ici, en fait, qu'on a un système qui permet de retrouver l'ensemble des heures. Donc là, on voit que sur 100 heures prévues, j'ai consommé 249 heures. Donc j'ai fortement dépassé mon budget chantier. Je peux retrouver aussi les heures planifiées qui sont dans le calendrier mais qui n'ont pas été effectuées. Et je vais retrouver la conversion entre les heures et les euros, donc combien m'a coûté ce collaborateur en question. Donc c'est hyper pratique pour piloter vos chantiers et avoir un œil sur la rentabilité de vos chantiers, sachant que ici on peut voir ma marge théorique, prévisionnelle et réelle. Donc la marge prévisionnelle, c'est l'ensemble des devis prévus moins le déboursé sec prévisionnel. C'est pour ça que là je suis en négatif. La marge théorique, c'est celle que j'ai renseignée sur mes devis. On verra ça après quand on sera à la partie devis. Et la marge réelle, c'est l'ensemble des encaissements, 2000 € là dans cet exemple, et l'ensemble des dépenses, y compris la main-d'œuvre. Réelle, donc là je suis à moins 12 000 € dans cet exemple. Dans un chantier, je vais pouvoir ajouter des documents, je vais pouvoir retrouver toutes les interventions de ce chantier, les devis et les factures, comme on a déjà vu, les dépenses, et je vais pouvoir ajouter des commentaires aussi sur ce chantier. J'avance dans la partie banque ici. Comme je vous le disais, on va pouvoir connecter un ou plusieurs comptes bancaires et retrouver l'ensemble de nos transactions bancaires. Donc ça, c'est un compte d'essai, donc il y a des noms un peu bizarres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'entreprise Ponto
qui est une entreprise belge qui nous permet de connecter vos comptes bancaires. Donc on permet de connecter plus de 1700 banques dans toute l'Europe. Donc il y a de fortes chances que vous trouviez votre banque. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir effectuer le rapprochement entre une ligne de transaction bancaire et un justificatif de dépense ou un justificatif de vente. Donc en fait, vous, votre travail en tant que dirigeant de l'entreprise, votre travail comptable, j'entends, c'est de faire ce pointage et que chaque ligne de votre compte bancaire possède un justificatif. Donc si vous avez dépensé 35 € d'essence chez Total Energy, il faut le ticket d'essence. Si vous avez gagné 1500 € de chez Monsieur Dupont, il faut la facture que vous avez émise au nom de Monsieur Dupont. Et en fait, ici, je vois que, par exemple, j'ai 9,89 € que j'ai reçu sur mon compte. Si je vais dans mes devis, dans mes factures plutôt, ici, je vois que j'ai une facture de 9,89 € qui n'est pas encore payée. Lorsque je retourne sur mon onglet banque et que je clique ici sur rapprocher, le logiciel va me suggérer la facture qui correspond donc à ce montant de 9,89 € et en un clic, je vais pouvoir le rapprocher. Maintenant, il est rapproché et je peux accéder à la facture. Donc là, on voit qu'il a été rapproché par notre fonctionnalité, ce paiement, et que la facture est passée en payé toute seule. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir donner l'accès à votre comptable et que ce comptable, il va pouvoir accéder à l'ensemble de vos justificatifs tout seul. Il va pouvoir aussi effectuer ses exports comptables de donc, vos factures de vente et de vos justificatifs d'achat et de toutes vos dépenses. Donc très facilement, je peux cliquer par exemple sur « À rapprocher » et faire tout mon travail de rapprochement d'un seul coup pour aller plus vite et gagner énormément de temps puisque tout est dans le même logiciel. Ici, vous allez pouvoir enregistrer toutes les dépenses de votre entreprise, que ça soit le ticket d'essence, le restaurant où vous avez payé avec l'entreprise parce que vous avez invité un client, l'achat de fournitures, les salaires, les charges, votre loyer, etc., etc. Et donc, on va pouvoir aussi générer des bons de commande grâce à la partie dépenses. La première chose à savoir, c'est que on va pouvoir ajouter une dépense et l'intelligence artificielle va s'occuper toute seule de reconnaître le prix TTC, le prix hors taxe, la date de la facture et donc le fournisseur aussi, la catégorie. Et donc vous allez gagner un temps fou parce que vous pouvez juste prendre en photo vos dépenses ou charger le PDF et ajouter toutes vos dépenses automatiquement et retrouver les fichiers qui correspondent à vos factures fournisseurs. Vous allez pouvoir ajouter des commentaires et retrouver l'ensemble des détails. Lorsque j'ajoute une dépense aussi, je vais pouvoir la rajouter, saisir à la main. Je vais pouvoir noter qu'une dépense n'est pas encore payée. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir retrouver toutes les factures à régler et connaître votre encours, combien vous devez à l'ensemble de vos fournisseurs afin de mieux gérer votre trésorerie. On va pouvoir aussi donc créer des bons de commande grâce à Interfast, sélectionner un fournisseur et envoyer votre bon de commande directement depuis Interfast. On va aussi pouvoir filtrer toutes les dépenses par fournisseur. Donc par exemple, si je tape CDO, ici je retrouve l'ensemble de toutes les dépenses que j'ai effectuées avec ce fournisseur. J'ai aussi la possibilité de filtrer toutes mes dépenses par catégorie. Donc ces catégories, vous vous souvenez, au début du logiciel, je vous ai montré qu'on pouvait les configurer et je vais pouvoir filtrer et savoir combien j'ai dépensé par exemple sur une période donnée en carburant, combien j'ai dépensé en salaire, combien j'ai dépensé en restaurant. Et avec cette donnée, pouvoir améliorer votre gestion des achats dans votre entreprise. Bien sûr, le comptable tout seul, il va pouvoir faire son export comptable et en centralisant tout dans Interfast, vous allez être maître de vos données. Parce que on a plein de clients, nous, qui changent de comptable et donc qui doivent se retrouver avec plusieurs outils différents du comptable, le logiciel de devis facture, etc. Donc là, on peut tout réunir dans Interfast et on peut collaborer facilement avec son comptable. Ici, devis, facture, avoir, paiement. Donc là, on retrouve l'ensemble des devis et des factures. Donc là, je suis dans la partie devis. Je vois qu'en haut, j'ai tout un tas de filtres et je vais pouvoir filtrer mes devis donc par client. Je vais pouvoir retrouver tous les devis d'un client en particulier. Entre deux dates, tous mes devis expirés, par exemple pour relancer ou les passer en annulé. Je vais pouvoir retrouver aussi les devis établis par un collaborateur ou les devis qui sont acceptés mais qui ne sont pas encore planifiés, tout simplement. On va aussi pouvoir créer un devis directement et on a une fonctionnalité incroyable qui est toute nouvelle, c'est la possibilité d'importer des devis ou des factures d'un autre logiciel. Parce qu'on sait que lorsqu'on fait la transition entre deux logiciels, souvent c'est très pénible. Et là, on va pouvoir importer un ancien devis ou une ancienne facture. Donc là, je vous prends un exemple que je vais chercher dans mon ordinateur. Et là, l'intelligence artificielle va reconnaître le numéro du devis ou le numéro de la facture.
elle va reconnaître les lignes que vous aviez ajoutées dans votre devis. Elle va reconnaître aussi le montant total hors taxe, ce qui va me permettre par exemple de transformer mon devis en facture directement dans Interfast, ce qui va me permettre aussi de récupérer une facture d'acompte et de continuer mes situations, etc., etc. Donc là, bon, j'ai fait une bêtise lors de cet import, j'ai importé une facture et pas un devis. Mais c'est pas très grave. Là, le logiciel, il a reconnu le numéro. Vous voyez, 24 07 1059. Donc là, on voit le numéro ici, qui s'est bien copié, et le montant hors taxe et TTC, qui s'est bien ajouté. Et si je clique sur modifier, on voit que le logiciel a bien recopié les lignes qui étaient à l'intérieur de la facture. Donc là, c'était une facture que j'ai importée dans devis, mais je vois ici, si je reviens en arrière, que ce devis a été importé à partir d'un PDF provenant d'un autre système, donc je vais pouvoir le supprimer carrément et recommencer la manip, et là, aller dans facture et réimporter cette facture. Voilà, donc là je suis bien dans la facture et j'ai importé la facture dans l'onglet facture, ce qui est beaucoup plus logique. Donc je reviens sur mes devis, on a aussi donc la possibilité de créer un devis, et là je peux, si je veux, utiliser les modèles, ce dont je vous avais parlé en début de présentation. Hop, je peux aller dans la partie client, hop, je vais sélectionner un client. Et donc là, ça m'a chargé le modèle avec la présentation. Pareil, ce dont je vous ai parlé en début de présentation, ici, où on voit que ça m'a bien chargé donc mon modèle de devis. Donc là, j'ai gagné un temps fou parce que je pars d'une base. Dans les devis, on va pouvoir définir la date d'émission de validité, l'adresse des travaux, on va pouvoir mettre une description, on va pouvoir retrouver et ajouter des éléments avec des photos. On peut mettre aussi le prix d'achat pour chaque élément, le prix de vente, ce qui va nous calculer la marge, et en bas du devis, nous calculer le total de notre marge sur le devis, parce que c'est le plus important, c'est qu'on a envie de savoir combien est-ce qu'on va gagner. Donc sur les devis, on est très complet, on va pouvoir ajouter des lignes, des sections, des sauts de page, du texte libre. On est aussi connecté à Batiprix, donc ça c'est en supplément. Et on a aussi la possibilité d'ajouter des articles depuis donc notre bibliothèque. Par exemple, la fameuse barre de cuivre que je vous ai montré tout à l'heure, je peux l'ajouter. Et j'ai aussi la possibilité d'aller chercher dans des anciens devis ou des anciennes factures. J'ai la possibilité d'ajouter un ou plusieurs éléments qui proviennent donc d'un ancien devis ou d'une ancienne facture et de les ajouter en un clic dans mon devis. Enfin, on a aussi une arme secrète, une extension qui est téléchargeable sur Chrome, dont la vidéo explicative est dans l'académie. Et en fait, on est connecté avec plus de 30 fournisseurs. Donc je vous prends un exemple, je vais sur CDO, Tereva, peu importe, sur n'importe quel article. Par exemple sur cette pompe de relevage, ici j'ai le bouton ajouter à Interfast. Ma pompe de relevage c'est bien ajouté dans l'extension. Je peux aller sur le site de Tereva par exemple, je vais rajouter une unité intérieure. Donc là j'ai le bouton ajouter à Interfast. Et lorsque je retourne sur mon devis, ici j'ai le bouton importer la sélection. Et là quand je clique, automatiquement ça m'a ajouté mes 2 articles à mon devis. Donc ça c'est une folie furieuse parce que on a, grâce à cette extension, la possibilité d'ajouter plus de 5 millions d'articles. En cliquant sur le bouton de l'extension ici, en savoir plus, vous retrouverez la liste de tous les fournisseurs disponibles. On va pouvoir faire de l'auto-liquidation de la TVA, on a des options pour ajouter des remises, des acomptes, des primes, des retenues de garantie. Donc on a bien la gestion des primes, si vous faites des primes C2E, Ma Prime Rénov' et que vous les avancez pour vos clients, on va pouvoir les déduire de la bonne manière. Et on a aussi une petite baguette magique. Ça a déjà dû vous arriver, si vous avez déjà utilisé un logiciel, de passer 3 heures à modifier les centimes sur chaque ligne pour tomber pile poil sur un prix. Ici, la baguette magique, si j'ai envie d'être à 7500 par exemple, le logiciel a modifié le prix et est venu ventiler toutes les lignes du devis de manière intelligente et proportionnelle. Donc j'enregistre mon devis, je vais pouvoir le retrouver ici. Donc là, je retrouve bien mon devis, je vais le noter comme finalisé. Ce devis d'ailleurs, je peux le transformer sans les prix demain s'il est accepté pour le donner à mon équipe afin que les techniciens n'aient pas les prix du devis. Je vais pouvoir aussi y mettre des pièces jointes, mais là je vais l'envoyer pour signature électronique pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je sélectionne mon contact et je l'envoie pour signature électronique. Donc à partir du moment où vous allez l'envoyer pour signature électronique, le client va recevoir le devis à signer. Donc le client va cliquer, il atterrira sur une page avec votre logo, il va devoir regarder l'ensemble du devis jusqu'en bas
pour pouvoir le signer ou le refuser. J'ai oublié de vous préciser, je vais le faire juste après, mais on peut aussi envoyer le devis avec une attestation de TVA simplifiée si votre client est un particulier. Donc là, j'ai reçu un code de signature, et donc c'est vraiment très très simple de signer un devis. La signature électronique des devis, elle vous permet notamment 3 choses. Alors attendez, hop, je rentre le code 505 675 et là, ça y est, le devis il est signé en 2 clics. L'avantage, c'est qu'on vient réduire considérablement le temps de signature des devis. Pourquoi? Parce que pour le client, c'est beaucoup plus simple. Il peut signer de son téléphone, il peut signer depuis son ordinateur. Il n'a pas forcément besoin d'être avec une imprimante et donc il peut signer n'importe où finalement. Il peut être en train de faire ses courses et signer votre devis. Donc là, à partir du moment où le devis il est signé, vous allez recevoir un mail comme quoi le devis il est signé et votre client va recevoir un mail avec le devis qui est signé. Et là, si je retourne sur le devis et que j'actualise la page, le devis est passé tout seul en accepté et ici, je peux retrouver la signature du devis, contrôlée et certifiée par Docage, qui est notre partenaire sur la signature électronique. Sur les devis, on a aussi un tracker d'email qui permet de savoir est-ce que vos clients ont ouvert le devis, à quelle heure est-ce qu'ils l'ont ouvert, combien de fois est-ce qu'ils l'ont ouvert. Donc ça peut être hyper pratique. On a la même chose aussi sur les factures. Enfin, je vous montre en 2 secondes sur un autre devis. Donc si j'ajoute un élément avec une TVA à 5,5 ou à 10, on va pouvoir remplir une attestation de TVA simplifiée très facilement, précocher pour nos clients toutes les bonnes cases, marquer la ville, la date, et générer l'attestation de TVA simplifiée. Et cette attestation de TVA, on va pouvoir l'envoyer pour signature pareil au client ou l'envoyer par mail. Donc là, ce devis, il est terminé. Je peux facturer l'acompte, la situation, facturer le solde et je peux aussi, pour ce devis, transformer en chantier, planifier une intervention, générer un bon de commande, etc., etc. Donc voilà pour les devis. Ici, en cliquant sur le logo interface, ici, j'accède à un tableau de bord qui me donne mes indications sur mon activité et aussi sur mes finances où je vais retrouver l'ensemble de mon chiffre d'affaires, de mes dépenses et de ma marge que je fais et je peux sélectionner une période. Donc de base, ça me met depuis le début de l'année, mais je pourrais sélectionner par exemple un mois en particulier, donc du 1er au 29 février par exemple. Ici dans le calendrier, on va pouvoir planifier des interventions, des chantiers, du SAV, de la maintenance et retrouver l'ensemble de tous les rendez-vous de nos collaborateurs. Que ça soit un commercial, un technicien ou des visites avant devis, on peut vraiment tout mettre dans ce calendrier. Ce calendrier, on a recopié un petit peu sur Google Agenda parce qu'on était fan. On ne permet pas aujourd'hui de connecter Interfast à Google Agenda, mais c'est quelque chose qui viendra dans le futur. Et dans cet agenda, je vais avoir plusieurs vues. Par exemple, je pourrais avoir ma vue à la semaine, glisser et déposer des interventions. Je peux aussi réduire la durée d'une intervention. Je peux la glisser. Je peux avoir aussi une vue par jour. Je peux avoir une vue sous forme de liste ou sous forme de timeline. Ça, c'est très pratique lorsqu'on gère une équipe qui commence à être conséquente, puisque j'ai un visuel sur tous mes collaborateurs, par exemple. Et enfin, dans Interface, on va pouvoir gérer les absences. Donc, lorsque je clique sur une case, je peux cliquer sur Absence, noter l'utilisateur. Donc là, en l'occurrence, c'était moi-même. Je peux marquer que j'ai eu un accident de travail et je peux sélectionner plusieurs dates, si je le voulais, même des dates séparées, d'absence, de congés payés, etc. Directement là, ça m'a créé toutes mes absences, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la gestion des interventions. Et donc là, sans plus attendre, parce qu'il y a plein de vidéos qui expliquent comment planifier sur Interfast, on va basculer sur l'application Terrain et je vais vous montrer comment fonctionne la gestion d'intervention, le remplissage de rapports. C'est parti. Donc petite subtilité à savoir avant que je vous présente l'application Terrain, c'est que tout ce que je viens de vous montrer jusqu'à maintenant, vous y avez accès ici en cliquant sur l'application. Je mettrai en dessous de cette vidéo la ressource pour télécharger cette application. C'est très simple, mais c'est ni plus ni moins qu'une copie de tout ce qu'on a vu qui est disponible sur le web et donc je retrouve tous mes onglets devis, factures, dépenses, avoirs, ma banque, mes chantiers, ma maintenance et je peux y accéder de n'importe où. Bien sûr, c'est pas aussi agréable que sur un ordinateur, mais néanmoins, ça peut vous permettre de piloter toute votre entreprise depuis votre téléphone. Là, je reviens ici et en haut à gauche, on voit l'application Terrain. Celle-ci, c'est une vraie application mobile qu'on télécharge sur les stores, sur l'App Store pour Apple ou sur le Play Store pour Android. Et lorsque je l'ouvre, cette application, j'ai plusieurs possibilités.
Donc moi, en tant que gérant, ou parce que j'ai le rôle qui me l'autorise, j'accède, j'ai la possibilité de retrouver les devis et les factures. Les techniciens n'y ont pas accès. J'ai aussi mon petit chronomètre en haut qui me permet de saisir les faders. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on peut saisir ces heures très facilement. Donc par exemple, je peux noter que j'ai fini à 19h15 et valider mes heures de travail. Et au bureau, les collaborateurs bureau vont accepter ou refuser les heures. J'ai aussi la possibilité de, en cliquant sur le bouton plus, créer une nouvelle intervention, un rendez-vous, une dépense, une bouteille de fluide. Si je suis parti chercher une bouteille de fluide directement sur le terrain et que j'ai envie de l'ajouter sans passer par l'ordinateur. J'accède aussi donc à mon calendrier et ici sur Planning, je retrouve tout ce que je dois faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai rien à faire, donc je vais créer une intervention sans plus attendre. Donc il y a deux manières de créer les interventions. Soit on la planifie à l'avance sur le calendrier, par exemple, et on l'affecte à un technicien, et lui va la retrouver sur l'application terrain. Soit je peux la créer directement depuis l'application, ce que je suis en train de faire. Et dans Interfast, on a plus de 200 modèles de documents, de rapports, de gamme de maintenance qui sont disponibles selon vos métiers. Si vous ne trouvez pas le rapport de vos rêves, n'hésitez pas à nous consulter ou à nous demander, on verra ce qu'on peut faire. Et il y a de grandes chances qu'on puisse rajouter vos rapports. L'idée, c'est qu'en choisissant le type d'intervention qu'on va faire, ça va conditionner le type de rapport qu'on va devoir remplir. Par exemple, si je fais un dépannage, je vais pouvoir sélectionner dépannage. Si je fais un entretien de clim, je vais sélectionner un entretien de clim. Si j'ai terminé un chantier de pompe à chaleur, je vais marquer fin d'installation de pompe à chaleur, rapport dans lequel je vais pouvoir mettre mes CERFA, mes valeurs de mise en service, je vais pouvoir mettre un PV de réception de chantier, prendre des photos de mon installation, etc., etc. On a aussi la possibilité, quand on est plombier et qu'on fait une recherche de fuite d'eau, d'avoir un rapport spécial recherche de fuite d'eau. Ou encore de faire des visites avant devis. Donc là, lors de cette fin de présentation, parce qu'on arrive presque à la fin, j'aimerais vous montrer quelques petits rapports différents. Donc là, je vais commencer par le rapport d'entretien. Donc si demain vous planifiez des entretiens pour vos techniciens, eux, ils vont pouvoir cliquer sur l'intervention, retrouver toutes les informations qui concernent l'intervention. D'ailleurs, lorsque vous allez créer une intervention pour votre technicien, lui va recevoir une notification. Votre technicien, il aura accès à l'historique des interventions qui ont eu lieu chez ce client et il aura aussi accès à la liste des équipements de ce client. En rentrant dans un équipement, il retrouvera toutes les infos, les images de cet équipement, ainsi que l'historique des interventions qui ont eu lieu sur cet équipement. Votre technicien, il aura aussi accès à l'adresse. Il va pouvoir cliquer sur l'adresse et ça va lui proposer d'ouvrir le GPS, Google Maps ou Waze ou Apple Plan. Il va pouvoir appeler le client directement en un clic et il va pouvoir remplir son rapport. Donc là, étant donné que c'est un entretien de chaudière, on me propose un entretien de chaudière à gaz, à fioul ou à bois. Donc là, je vais choisir gaz. Le technicien, il va remplir toutes les informations de la chaudière. Il va rentrer les informations du brûleur, noter la date de l'entretien, du dernier amonage, les points de contrôle obligatoires. Il va saisir toutes les informations et il va valider. Et donc là, je vois que j'ai mon entretien de chaudière. Quelque chose qui est vraiment pas mal et qui peut vous simplifier la vie ici, des fois, on doit prévoir une autre intervention parce qu'on n'a pas terminé l'intervention. On peut cocher la case et là, le technicien, il va marquer manque pièce, par exemple, parce qu'il lui manque une pièce. Dans l'idéal, il faudrait qu'il vous note le nom de la pièce. Ou des fois, en cochant la case prévoir un devis, vous aurez l'information automatiquement de tous les devis que vous devez faire. Nous, on sait qu'en général, il y a pas mal de boîtes qui perdent pas mal d'argent parce que on fait pas forcément les devis. Parce qu'on est chez le client, on répare sa chaudière et il nous pose une question, il aimerait bien entretenir sa clim, il aimerait bien installer un ballon d'eau chaude, peu importe. Ou parce que pour l'entretien de chaudière qu'on est en train de faire, il faut changer une pièce. Et des fois, ça se perd dans les méandres, on part sur le client suivant, on oublie et on n'envoie jamais le devis. Et donc ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que vous perdez de l'argent facile parce que vous avez oublié de faire le devis. Et la deuxième chose, c'est que ça crée de la frustration chez votre client parce que votre client, ça fait peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois que vous lui avez promis ce devis que vous lui avez pas envoyé. Donc là, on va marquer test et on va regarder ce que ça donne. Mieux qu'un carnet papier, là, le technicien, il va pouvoir prendre en photo l'objet de son dépannage, s'il y a des photos à prendre, ou de son entretien. On va pouvoir ajouter des annotations sur les photos, ce qui va vous permettre de donner un peu plus de matière au rapport et aussi pour le client. On va pouvoir aussi faire des photos avant-après. Donc par exemple, j'arrive et il y a, un élément qui est cassé, qui est brûlé dans la chaudière ou dans mon dépannage, je vais pouvoir prendre la photo avant et après ma réparation ou avant et après mon entretien. Je valide. Je vais pouvoir aussi ajouter des articles. Ces articles, je peux aller les chercher directement de la bibliothèque ou les créer moi-même.
Donc là, par exemple, je vais marquer une pompe de relevage que j'ai ajoutée et ça m'a automatiquement mis les informations. Je valide, je vais mettre la date et l'heure à laquelle j'ai commencé et à laquelle j'ai fini. Je vais pouvoir signer et faire signer le client. Si le client n'est pas là, je peux cocher la case qu'il n'est pas là et je valide. Et là, j'ai terminé mon rapport et en un clic, je vais pouvoir l'envoyer au client. Donc rien de très compliqué. Ici, on va regarder ce que ça donne. Donc là, j'ai bien mon entretien de poêle et de chaudière. Et quand je clique dessus, je retrouve le document qui a été généré par Interfast. Donc là, l'attestation d'entretien de chaudière. Et je retrouve le second rapport avec les photos. Hop, là je retrouve toutes les informations directement avec votre logo. Et lui, le client, dans sa boîte mail, il reçoit un petit mail avec bien les deux documents concernant la chaudière et le rapport d'entretien de chaudière. Donc on continue. Je voulais vous montrer aussi deux autres types de rapports. Le premier, c'est la fin d'installation pack RO. Donc c'est un type de rapport lorsqu'on termine d'installer une pompe à chaleur. On a la possibilité dans Interfast de remplir aussi des PV de réception de chantier tout seul. On a aussi la fin d'installation de chaudière, de climatisation RR. Donc là, ce rapport de fin d'installation pack RO, je vais pouvoir, pour l'exemple, noter la date de fin de chantier. Je peux ajouter la photo de la plaque signalétique de l'unité extérieure, ajouter la photo de la plaque signalétique de l'unité intérieure, la photo du différentiel, la photo des organes de sécurité hydraulique, la photo de la vue d'ensemble du groupe extérieur. Pareil pour le module intérieur, donc là je mets que la même photo, hein. Vous avez bien compris que c'est un test. La photo de l'étiquette bleue de contrôle d'étanchéité, la photo du calorifugage, la photo de la pompe de désembouage branchée sur le circuit si on a fait un désembouage, la photo des robinets thermostatiques. Je vais cocher la case, est-ce que le réseau frigorifique est conforme ou hydraulique? Est-ce que j'ai rincé l'installation? Est-ce que j'ai fait un désembouage? Est-ce que j'ai expliqué le fonctionnement au client? Je peux ajouter, si jamais j'ai besoin de rajouter d'autres photos, autant de photos que je veux. Rajouter un PV de réception de chantier. Donc là, je mets la date, la ville, la nature des travaux et le numéro du devis. Et je donne le téléphone au client. Le client n'a que 3 choix. Il peut accepter les travaux sans réserve, avec réserve ou refuser. Donc là, on va dire que vous avez bien travaillé. Et il accepte sans réserve. On valide et on peut ajouter le fameux CERFA de manipulation des fluides dont on a tant parlé. Donc là, le CERFA, il est déjà pré-rempli à 80%. Je peux ajouter l'équipement et cet équipement, je peux le créer carrément. Donc là, je peux ajouter un nouvel équipement. Donc là, je vais marquer pack Dekin, je mets n'importe quoi. Type d'équipement, ça, j'ai pas besoin de le mettre pour l'instant. Description, pack, marque, Dekin. Je remplis toutes les infos, la nature du fluide, la quantité de fluide. Je peux ajouter des images et donc là, ça m'a automatiquement calculé le tonnage équivalent. Donc là, je remplis toutes les informations de mon CERFA, je valide, je mets la date et l'heure de mon intervention, je signe et je peux faire signer le client. Et donc là, j'ai même pas pris 3 minutes, j'ai rempli un rapport qui est hyper complet, que vous devez connaître sous le nom de rapport d'autocontrôle. Je peux l'envoyer au client, et en fait, je gagne un temps de fou, j'ai fait mon PV de réception, mon CERFA de manipulation des fluides, mon rapport d'autocontrôle, je garde un historique de mon installation qui va directement dans la fiche client dans Interfast. Si on retourne ici, on va regarder donc la fin d'installation ici, hop. Ici, donc j'ai le PV de réception de chantier en bonne et due forme que j'ai même pas mis 20 secondes à faire. Habituellement, on sait que c'est assez chiant, il faut l'imprimer en double exemplaire, etc. J'ai le CERFA de manipulation des fluides, donc que j'ai rempli aussi très rapidement, parce que toutes les informations pénibles à remplir, l'opérateur, le détenteur, etc., tout s'est rempli automatiquement. D'ailleurs, on voit qu'on est bien sur la dernière version du CERFA, le 15497 étoile 04. Et enfin, j'ai ici le rapport d'autocontrôle. Hop, je vois toutes les informations, donc le rapport avec toutes les photos qu'on a prises, avec l'intitulé à chaque fois, la photo de la vue d'ensemble du module intérieur, extérieur, calorifugage, etc. Toutes les infos, est-ce que le fonctionnement a été expliqué au client? Et on voit ici en haut rapport d'autocontrôle pack RO. Donc ça c'est un autre exemple de rapport. Et enfin, pour clôturer toute cette présentation, j'aimerais vous montrer le dernier rapport. C'est la visite avant devis. Dans cet exemple, c'est pour une climatisation. Donc là, lorsque je fais remplir le rapport, j'ai pour habitude,
en fait, quand je vais chez un client pour faire un devis, de prendre des notes sur un calepin, de prendre des photos avec mon téléphone, là, je vais pouvoir tout faire dans Interfast. On remplit ça et on regarde ensuite c'est quoi les avantages. Donc là, pour cet exemple, je vais partir sur un mono-split. Donc là, on va dire que c'est pour un salon d'une surface de 45 mètres carrés. Et hop, je vais marquer que, non, plutôt un split. Je vais pouvoir prendre en photo donc le salon de mon client, où est-ce que je veux installer la clim. Et là, je pourrais carrément dessiner où est-ce que je veux positionner la clim. Ça évite les malentendus en fin de chantier avec le client. Je peux noter la superficie des surfaces vitrées. Je peux noter l'orientation, sud-ouest par exemple. Je valide. Je remplis toutes mes unités intérieures. Je vais sélectionner les informations de l'unité extérieure. Le support, on va poser ça sur une chaise et je vais prendre en photo de la même manière l'emplacement où je vais poser l'unité extérieure. Donc pareil, de la même manière que je l'ai fait pour l'unité intérieure, je peux dessiner l'emplacement où je vais poser cette unité extérieure. Je pourrais même mettre le passage des goulottes ou des tubes. Vous allez voir, ça a son importance. Je valide, je vais pouvoir mettre les informations électriques. Est-ce qu'il faut une augmentation de la puissance? Est-ce qu'il faut un différentiel? Est-ce qu'il faut peut-être prévoir une coupure de proximité, la longueur de câble pour la lime entre les unités intérieures et extérieures, et pareil, je prends en photo le tableau électrique, je vais prendre les infos des condensats, les infos des goulottes, et je vais pouvoir aussi marquer la longueur de la liaison frigorifique. Est-ce que le client veut l'option Wi-Fi, le type de vitrage, bref, toutes les informations dont j'ai besoin pour faire mon devis. Je prends toutes les infos, est-ce qu'il faut un cache groupe, est-ce qu'il faut déposer des radiateurs électriques peut-être, et je valide. Je peux rajouter autant de commentaires que je veux, des photos, je peux mettre la date et l'heure. Je signe et je valide. On a découvert 3 avantages de remplir systématiquement ce type de rapport. Le premier, c'est que là, je ne suis même pas sorti de chez le client que je peux lui envoyer ce rapport. Donc la première conséquence, c'est que c'est hyper professionnel et que ça augmente en flèche le taux d'acceptation des devis. Donc pas du tout négligeable comme avantage. Le deuxième avantage, c'est que quand je rentre au bureau, j'ai accès à ce rapport qui est déjà dans ma fiche client. Donc des fois, le calepin, il est resté dans le camion, j'ai pris plein de photos entre-temps. Là, je retrouve toutes les infos et je peux faire mon devis très facilement sans rien oublier. On pourrait même imaginer que ça soit une personne qui aille faire la visite et une autre personne qui fasse le devis, parce que ici, on a toutes les informations. Dernier avantage, c'est que là, vu qu'on a toutes les informations, on pourrait imaginer que vous, en tant que gérant, vous fassiez les visites, ou en tant que commercial, et que vos techniciens puissent aller sur le terrain et démarrer le chantier sans avoir besoin que vous les accompagniez, parce qu'ils savent déjà où il faut poser l'unité intérieure, l'unité extérieure, où est-ce qu'il faut faire les percements, le matos à prévoir avant d'aller sur le chantier, etc., etc. Voilà, j'ai terminé cette présentation et comme vous avez pu le voir, Interfast, c'est un logiciel qui est hyper adapté à l'activité dans le CVC, qu'on fasse de la clim, du chauffage, de la plomberie, du dépannage, des chantiers, de la maintenance. On va pouvoir faire ses devis, ses factures, gérer ses dépenses, inviter son comptable. On va pouvoir inviter ses techniciens à travailler avec nous, gérer le planning. C'est vraiment très très complet. Et là, donc, on en arrive à la fameuse question, mais combien ça coûte Interfast? Et Interfast, c'est simple. Sur le site, il y a 3 plans. Le premier plan à 15 € hors taxe quand on paye à l'année. Ça, c'est adapté pour les auto-entrepreneurs. On peut choisir aussi de payer par mois. C'est un peu plus cher. Évidemment, si un client il vous prend 10 clims, vous allez lui faire une petite ristourne. Si ils en prend qu'une, il paye le tarif normal, et ben c'est un petit peu de la même chose. Donc si vous vous engagez annuellement, vous avez une économie de 25% sur Interfast. Donc ça, c'est le plan uniquement pour les auto-entrepreneurs qui ne comprennent pas l'export comptable, l'accès pour le comptable, la possibilité de travailler en équipe et tout un tas d'autres fonctionnalités, mais qui comprend l'ensemble des fonctionnalités en illimité, devis, facture. Il n'y a pas d'attestation de TVA dans le plan solo et il y a les signatures électroniques aussi illimitées. C'est quoi la différence entre le pro et le business? C'est que dans le plan business, il y a des fonctionnalités adaptées aux très grosses boîtes. Donc Interfast, on travaille avec des grands groupes français et qui ont des besoins spécifiques, par exemple le SSO, qui est une méthode d'authentification avancée qui ne vous servira probablement à rien si vous êtes une TPE ou une PME. Donc pour la plupart de nos clients, le plan le plus populaire, c'est le plan pro. Ce plan pro, il est très simple à comprendre, c'est qu'il vous permet de tout faire. Donc c'est 30 € par mois par licence. Donc nous, on vend le logiciel par accès. Avant, on avait créé
une licence bureau qui était à 60 € et une licence terrain, on a décidé de ramener toutes les licences à 30 € pour simplifier les choses, pour que ça soit très facile à comprendre. Il n'y a pas de plan à tiroir où dès que vous avez besoin d'une fonctionnalité, il faut rajouter. Nous, on vend le logiciel par accès. Donc si vous êtes tout seul, le prix c'est de 360 € à l'année, 30 x 12. Si on paye chaque mois, c'est 40 €, donc 25% plus cher. Donc si vous êtes 2 collaborateurs, 3 collaborateurs, il faudra rajouter des accès 2 fois 30 €, 3 fois 30 €, etc. Bien évidemment, le prix que vous allez payer interface est largement rentabilisé par toutes les fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser, le temps gagné, les erreurs que vous allez éviter, les oublis que vous allez éviter. Vous allez simplifier la communication, améliorer votre professionnalisme et gagner un temps de dingue qui est largement rentabilisé. Bien sûr, vous êtes arrivé au bout de cette présentation et je vous en remercie. Et j'aimerais vous offrir un cadeau. Lorsque vous allez vous inscrire et tester le logiciel, si vous partagez le code plus pro que pro, ici, on vous offrira 1 mois de licence gratuit. Donc si vous vous engagez bien évidemment à l'année, que vous soyez un auto-entrepreneur ou une PME ou une TPE, peu importe, on vous offrira 1 mois. Donc n'hésitez pas à rentrer ce code et à nous contacter. Moi, je vous remercie. Bien sûr, ça, c'est que une petite présentation. Donc, une fois que vous aurez rempli ce code, donc vous aurez accès à 1 mois gratuit de notre solution qu'on vous donnera sous forme de crédit. Et moi, ce que je vous invite à faire tout de suite, sans plus tarder, c'est à vous créer un compte, à pourquoi pas réserver une session avec un commercial si vous avez des questions et à attaquer directement l'utilisation du logiciel pour changer, transformer votre entreprise et la manière dont vous la gérez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'insiste sur le fait de ne pas rester sans réponse. Vous pouvez nous poser les questions dans le chat, consulter l'académie, consulter le centre d'aide. Et moi, je vous dis à très vite. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.